And then Ronaldo! And Ronaldo shot! Oh, Messi! He overpowered Edwin van der Sar! Alors Louis, ta première sélection, tu l'as faite en 2004 contre la Belgique et tu marques. Quels sont tes souvenirs de toute cette journée? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu retiens des bons souvenirs de ce jour? Et est-ce que ce maillot était spécial pour toi? Ah ouais, c'est un jour incroyable. Le moment de la sélection où t'apprends que voilà, tu fais partie de ce groupe-là, c'est assez incroyable. Donc j'avais eu la chance de côtoyer quelques jours avant, donc ça c'est fantastique. Mais voilà, le fait de rentrer dans un groupe où t'as Zidane, t'as des joueurs incroyables autour de toi, tu prends la dimension de ta sélection et tout de suite ça vient avec une responsabilité, c'est de représenter non pas seulement le maillot de l'équipe de France, mais aussi ta famille. Et moi c'était important. Donc il y avait toute la famille qui est dans les tribunes. Tu as la chance de démarrer le match, même si j'avais un petit pépin physique. Je fais un bon match et j'ai la chance de recevoir un ballon de Zidane pour mon premier match et de marquer. Donc en termes de souvenirs, je peux pas avoir mieux comme début en équipe de France. Donc c'était incroyable. Et c'est vrai que le maillot de l'équipe de France a toujours représenté énormément parce que j'ai eu la chance de le porter en jeune, mais voilà, ça a toujours été un peu mon rêve. Quand je dis un peu, c'était une obsession, mais on essaye de la cacher parce que tellement ça a l'air tellement loin. Mais ouais, c'était quelque chose d'incroyable que je souhaite à tout le monde, parce que quand on aime son sport et qu'on peut représenter l'équipe de France à un moment donné, c'est magique. Il y a presque 20 ans maintenant, tu as participé à l'Euro avec l'équipe de France au Portugal. Il y a l'Euro qui approche. Quel souvenir tu retiens de l'Euro, de ton tournoi, du tournoi de l'équipe de France, et quelle est la meilleure façon de se préparer pour un tournoi comme celui-ci? Aujourd'hui, quand on parle de l'Euro, l'équipe de France a presque pas besoin de conseils. On est dans une phase où on est capable de sublimer à la fois nos supporters, de se sublimer en tant que joueurs. Tous les joueurs sont des joueurs d'expérience, même s'ils sont jeunes, on a l'impression qu'ils sont matures, même si ils ont un talent, ils ont pas forcément cette arrogance au mauvais moment. Donc j'ai pas forcément de conseils à part d'être authentique comme ils l'ont été dans les nombreuses compétitions, même si on n'a pas gagné la Coupe du Monde, même si on a loupé cet Euro. Il y a eu énormément de choses qui est positif, et Didier Deschamps fait un travail incroyable. Donc je pars confiant, et ce qui est sûr, c'est que mon expérience à l'Euro, c'était compliqué parce qu'on a été éliminé. C'était fou de sortir aussitôt. Un groupe, je veux dire, de qualité. Voilà, on devait aller la chercher et on a buté. Donc c'est des choses qui arrivent et qui ont permis d'autres équipes qui sont venues après de pouvoir se servir de cet échec. Donc c'est assez important de justement se regrouper et de se dire voilà, il y a telle chose qui ont pas marché, il y a d'autres joueurs qui arrivent, et c'est la nature de la sélection nationale. Et justement, t'as mentionné Zidane qui t'a fait une passe D pour ton premier but en sélection. Ça fait quoi de s'entraîner avec des joueurs de ce calibre? Thuram, Desailly, Zidane, Henry, Makelele, et il y en a encore. Ah oui, il y en a encore. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une liste assez impressionnante. J'ai eu cette chance de partager ça avec des gros caractères, des personnes qui ont une vision claire du football, qui sont authentiques et souvent pas autant baigné dans ce qui pourrait dire être commercial ou hyper commercial. C'était des joueurs vraiment authentiques et il n'y avait pas cette distraction. Donc aujourd'hui on joue avec d'autres armes, et c'est à la fois compliqué de pouvoir s'adapter, et moi c'était assez facile parce que justement il suffisait de le regarder et d'être inspiré, de te dire si tu files pas droit, on te recadre.
non. C'était cette nature-là. Donc même si on avait des caractères comme Thierry, qui était un talent énorme, il avait énormément de respect pour un De Sailly, pour un Deschamps et tout ça. Donc c'est cette tradition-là qui était, je pense, le symbole de nos sélections à l'époque. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Il y a des joueurs qui sont jeunes, qui sont aujourd'hui capitaines, des joueurs qui représentent vraiment cette nouvelle vague de talent et c'est hyper excitant et c'est génial pour notre société où on a énormément de jeunes qui s'identifient à ces talents-là et il faut beaucoup de respect parce que, comme je dis, il y a énormément d'éléments qui peuvent nous distraire. Donc cette équipe de France, elle est belle, elle est capable d'aller chercher cet euro. On a énormément d'atouts. T'as parlé de joueurs qui inspirent l'équipe de France. Il y en a un aujourd'hui en particulier, Kylian Mbappé, qui inspire le monde entier, on peut dire. On a l'impression que sur la scène internationale, il a déjà tout accompli, il a tout fait. Est-ce que tu penses qu'il a encore un truc à prouver au monde? Ah, toujours. Je pense que Kylian, c'est quelqu'un qui recherche totalement et constamment la perfection. Ou si c'est pas la perfection, c'est le meilleur de soi-même. Et il est exigeant peut-être aussi avec ses partenaires, avec ses clubs ou sa fédération, parce que c'est un joueur qui veut gagner énormément de titres. Il veut être au milieu de beaucoup de sujets. Donc c'est une inspiration et chapeau parce que en ayant à la fois le courage et les épaules pour pouvoir faire tout ça, ben voilà, comme tu as dit, il y a ces résultats, il y a ces performances incroyables. La Coupe du Monde, même si on la perd, il est, je veux dire, le mot exact, c'est minimiser un peu ce qu'il a fait parce que les gens se rendent pas compte, mais voilà, c'est énorme. Et en ayant, je pense même cette simplicité presque, même si on peut le paraître arrogant et tout, je trouve que il a cette capacité à maintenir le cap, à maintenir cette pression-là sur lui-même. Et voilà, et c'est pour ça aujourd'hui c'est un leader et un capitaine de l'équipe de France parce que il a cette capacité sur le terrain à se sublimer et malgré sous la pression, il répond présent et c'est un équilibre qu'il arrive à gérer aussi jeune, c'est incroyable.